Donc ici, c'est le planning de la quinzaine. Ici, on va analyser cette séance. Donc avant de vouloir mesurer, il faut établir une stratégie favorable pour arriver ici de façon optimale et la semaine après. Donc la stratégie qu'on cible, nous, ici, c'est un développement cardio et fatigue sur cette séance collective. Puis on diminuera ici le mardi 3 en diminuant un peu la densité pour augmenter le cardio, aller chercher plus d'intensité. Et notre jeudi avec un peu plus d'intensité. On adopte toujours cette stratégie de gros volume et densité pour créer de la fatigue et petit à petit se diriger plus vers les intensités en fin de série en fonction de la longueur des blocs. La séance qui a été mise en place, c'est celle-là. Donc elle est calée par rapport aux références des séances précédentes où donc on va cibler pour atteindre les cibles qu'on a voulu. Par exemple ici, donc en fin de séance 100% de fatigue, ici du cardio et ici un bloc de haute intensité, ce qui est spécifique avec cette semaine de repos où on n'a qu'un entraînement. Et c'est ce bloc numéro 2 qui sera la conséquence malgré tout de ces hautes intensités qui sont des RHIE et des RSA. On va maintenant analyser la séance du jour. Donc la séance du jour, il fallait qu'on soit à 100% en fatigue essentiellement. Donc on voit que là, on a un baromètre assez général où on voit qu'on est à 100% de la fatigue, donc on est dans les cibles. Ici, on est à 108% des cardio ici, 87, donc là encore on est dans les cibles, mais le point important c'est ça. Le dynamisme qui est supérieur à 100%, ça veut dire qu'il se dégrade. Zéro dynamisme est bon, 100% c'est la référence, c'est le bon, et au-delà donc c'est qu'il se dégrade. Donc il s'est dégradé, c'est aussi ce qu'on cherche, ça veut dire qu'on est en développement. Ce qui serait pas bon, c'est à l'approche de la compétition d'avoir un dynamisme dégradé. On le veut optimal à l'approche de la compétition, mais à distance, on le veut dégradé, ce qui est un signe de travail de développement. Ici, on a les données collectives. Donc la référence match, elle est à cette cible-là. Donc le match, il est là, le match, il est là. Donc on voit que le cardio n'est pas loin des références, les hautes intensités, pas loin des références pour le groupe. Les fatigues, idem, en sachant que nos matchs sont montés crescendo avec la température. Et on voit que le dynamisme, pareil, est dégradé. Et on voit que nos jeudis, il avait tendance à être un peu plus bas, sauf peut-être à celui-là. La tendance équipe, on voit que ici, avant, on n'a pas fait les barrages, donc on a profité de la semaine ici pour faire du développement cardio et fatigue, et ensuite flirter sur des bases hautes, et c'est précisément ce qu'on a fait ici. Idem ici pour les hautes intensités, même si on a une petite tendance à la baisse. Idem ici pour la fatigue, et là on voit qu'on a un pic quand même de développement de fatigue hier qui est conséquent. Ici pour le dynamisme, pareil, donc on a eu une très nette amélioration par rapport à la quinzaine des huitièmes et des quarts, et une légère dégradation hier. Un truc que j'ai relevé, c'est la capacité à récupérer qui se dégrade depuis 15 jours, et il faut que j'analyse là en faisant des analyses de composantes principales, parce que c'est un nouveau marqueur, je ne sais pas exactement ce qui influe sur cette capacité à récupérer. Ensuite, la technique, on voit qu'hier, elle s'est un peu dégradée alors qu'elle s'est améliorée. La tactique, elle est restée constante. Maintenant, on va aller à titre individuel, même si on sait donc que la séance d'hier est réussie. À titre individuel, ici, j'ai chaque joueur. Ici, j'ai les données brutes et ici, les variations par rapport à la tendance. Les mecs qui sont sollicités, c'est ceux qui vont avoir un dynamisme plutôt en rouge. Ceux qui sont un peu bas, c'est ceux qui ont un dynamisme plutôt en bleu. Donc, je veux que des mecs avec plus de dynamisme en rouge ou en couleur chaude, et les autres, c'est qui seront un peu diminués. J'ai un mec qui est toujours sous-sollicité à l'entraînement, c'est la ligne 14 de Buckler, et on voit que finalement, sur le cardio, il est faible, sur la intensité faible, fatigue, dynamisme, fatigue, il est faible. Et on voit sur les facteurs psychosociaux, les mecs qui sont en activation faible ou haute. Donc voilà comment j'analyse systématiquement. Par exemple, là, je vois que, par exemple, ici, on a eu une nette amélioration du sommeil, une légère dégradation du sommeil. Qui c'est qui a dégradé le sommeil? Voilà, j'ai ces mecs-là ici. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ont un sommeil dégradé par rapport à leur référence. Si je m'accantonnais à leur valeur, je ne pourrais pas trop avoir des indications. Impossible d'avoir tout ça en mémoire. Ça, c'est comme si j'avais posé toutes ces questions au mec. Toutes ces cases-là sont des questions sur une échelle de 1 à 10 qu'il faudrait que je mémorise sur une variation qu'il faudrait que je mémorise sur 3 semaines. Le cerveau ne peut pas faire ça, même si on pense que l'interrogatoire nous donne des informations.